Ouais, non, mais si, c'est vrai. Bon, il y a déjà une bonne position bien droite comme j'aime bien. Hein, là. Mais tu vas voir ça. Bon, en tout cas, Emeline, merci. Mais de rien. Merci parce que ben, ça fait merci pour mes abonnés. Parce que je vais leur proposer un nouveau modèle. Un nouveau modèle. Modèle qui existe, mais un nouveau modèle pour la chaîne de trail. Pour les amoureux du trail. Là, tu peux partir. Ce qu'il faut, c'est que les gens comprennent qu'il n'y a qu'en essayant de comprendre. Et là, tu vas te rendre compte, toi tout seul, en essayant deux moteurs qui, en théorie, sont les mêmes, ne sont pas du tout pareils. Si tu n'avais pas pris de bidon, tu ne saurais pas. Ouais. Bon, bah allez, c'est parti. Je te dis à toutes. Salut tout le monde, nouvelle vidéo, nouveau essai, cette fois la couleur jaune en Vestrom 650, un modèle trail. Je vais remercier Emeline de Motovirus à Dardilly. Ce que je remarque, déjà il y a un petit saut de vent qui permet d'être à l'abri bien du vent, de couper un peu la prise d'air que tu as quand tu roules à moto. Voilà, déjà rien que sur les premières accélérations, je me rends compte qu'on est sur on est bien sur un trail. C'est souple et coupleux en même temps. Une selle ferme et confortable. Elle est pas molle. La suspension, elle a l'air bien agréable. Et c'est coupleux, comme un vrai trail. Ce que j'ai pas eu avec la MT-07 Tracer 700 que vous avez pu découvrir sur la chaîne le week-end dernier. Alors au niveau du freinage, c'est pas le même freinage, c'est vrai. On peut freiner à un droit. Bon bah t'es légèrement plus haut que sur un roadster ou sur une sportive, donc tu domines encore mieux la route. L'avantage des trails. Alors il faut savoir que le Vestrom 1000, il a exactement le même compteur, tu vois, donc il n'y a pas de différence si tu achètes une 650 Vestrom ou si tu achètes le 1000 Vestrom, tu auras exactement le même compteur. Les clignotants tombent bien, le klaxon est en dessous, donc qui est assez logique. La boîte elle est bien réactive, elle fonctionne très bien, elle s'enclenche bien. Alors le saut de vent pour moi il est un peu bas, il ne doit pas être réglable celui-là, mais tu dois pouvoir dans le catalogue Suzuki demander un plus haut, un plus grand. Bon, la boîte ça marche bien. Au niveau du freinage, le freinage il est présent sur ce modèle. Ah, la boîte franchement elle passe merveille, aux petits oignons. La boîte à vitesse. Alors là, tu n'es plus dérangé pour les dos d'âne, ça ne te gêne plus. C'est pas raide du tout. Ça répond bien. Tu vois, je suis en troisième, quatrième. Ça répond bien.
définitivement, j'adore le trail. Dans le comportement, comment ça se déplace, la position, tu as quand même beaucoup moins de vent que sur un roadster. Elle est bien agile. Elle est très agile cette moto, comme tous les trails. C'est plutôt agréable d'être à son guidon. Bon, ça souffle un peu aujourd'hui quand même, par ici. En troisième, elle reprend bien, elle perd pas. On pourrait même mettre un coup de quatrième. Ah, ils sont bien ces modèles trail. C'est confortable, efficace. C'est efficace sur la conduite. Tu vois, elle est équipée de pneus toute route, tu vois. Donc vraiment, c'est le vrai trail routier, tout chemin. Et là, c'est vraiment agréable de rouler à son guidon. C'est vraiment agréable au niveau de la sensation. Elle tient bien le pavé. Donc pensez bien, quand vous êtes sur le modèle de la V-Strom, comme c'est un modèle trail, c'est une position bien à l'arrière sur votre partie de selle. J'insiste bien, c'est important d'être bien positionné sur une moto. Le constructeur, il a conçu une moto pour que tu aies une certaine position dessus. Si tu ne respectes pas cette position, eh bien ça peut mettre la moto à défaut.
Donc si tu fais du trail, c'est pas comme les roadsters ou les sportives où tu seras posé un peu plus vers l'avant. Et là, au contraire, tu es plus dans le milieu de la moto et tu utilises au mieux. Donc, on va aller au petit endroit que je vous fasse voir cette Vestrom que vous connaissez parce que c'est pas un nouveau modèle, mais c'est un modèle qui existe en A2 et donc je tenais à le souligner parce que voilà, le trail est une catégorie aussi qui intéresse les A2. L'avantage de ce genre de moto, c'est que tu pourras partir vraiment où tu veux avec ça. Tu seras vraiment pas limité, tu pourras faire du duo, tu pourras, selon comment tu l'auras équipé de pneus tout chemin, eh ben, aller un peu de partout. C'est vraiment intéressant le trail et j'ai été étonné moi-même, hein. À force de faire des essais, j'ai découvert ces modèles trail qui sont vraiment, c'est quand même, c'est une partie cycle qui n'est pas exactement comme les autres motos. Tu es déjà plus haut, c'est plus souple, il y a plus de confort, il y a moins de prise au vent, des plus gros réservoirs, très important, qui permet de faire beaucoup plus de kilomètres. Après, voilà, de toute façon, faire de la moto, c'est pas une performance sportive que tu fais quand tu fais de la moto. Il faut être humble quand tu fais de la moto, il faut être équipé quand tu fais de la moto, et quand tu fais de la moto, il faut choisir aussi le bon modèle. C'est pour ça que je vous conseille d'aller dans les concessions, aller voir vos concessionnaires et aller programmer des essais. Vous vous rendrez compte du modèle qu'il vous faut. Voilà. Et en tout cas, moi qui fais 1m76, je ne suis pas gêné par la hauteur de cette Vestrom. Elle est plutôt... Puis alors elle est super maniable, hein. Oh là. Le petit endroit. Allez, on va se mettre ici avec la Vestrom. Donc bien se caler. Voilà. On va mettre la jolie petite béquille. Hop. Voilà. Bon allez, on va écouter le pot. D'origine d'une Vestrom 650. Bon, c'est un pot d'origine, hein. C'est toujours le même moteur que le 650 SV, mais par contre le couplage il n'est pas pareil du moteur, et là on est vraiment sur un vrai trail. Donc on peut dire que le Vestrom c'est vraiment une bécane pour l'aventure. C'est vraiment une bonne bécane qui est pas défaillante sur la route, qui a des bons freinages, qu'il faut voilà. Au niveau du compteur, ben, ça se présente comme ça. Hein, tu as les neutres, tu as un témoin d'ABS, témoin d'huile, tu as un mode de réglage, donc tu dois pouvoir régler les modes, alors rentrer dans les, voilà, les consos instantanés, combien il te reste de kilomètres à faire, le voltage de la batterie, tu as le rapport de vitesse engagée, la vitesse, un compte tour, voilà. Ça se présente comme ça.
Donc on va poursuivre. Voilà, j'espère que vous appréciez quand même ce modèle. Ben, pour ceux qui aiment les trails, ouais, j'aime bien moi, franchement. C'était important qu'en A2 je vous fasse voir qu'il y a encore aussi chez Suzuki la V-Strom 650. Ah, la boîte elle... On va voir le petit coin. Allez, c'est parti. Ah, c'est vraiment agréable de coulisser tranquillement à la campagne. Regarde la demeure. Là vous entendez le bruit. Voilà, alors on est sur un pot d'origine, hein, donc voilà. Bon les potos, j'espère que cet essai il vous aura plu. Moi, il m'a prouvé que le trail, eh bien, c'est vraiment une catégorie qui me plaît de plus en plus et qui me correspond. Donc, sur ce, eh bien, on va finir cet essai. Sachez que Suzuki propose la V-Strom à moins de 9000 € en A2 et que elle vaut le coup d'être essayée, celle-là aussi. Alors, prenez soin de vous, équipez-vous ou restez équipés pour ceux qui le sont déjà. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, ciao!